Europe 1, Sébastien Guyot. Il est 22h44 sur Europe 1. Bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du Proche-Orient, maître de conférences à Sciences Po Paris et auteur de l'Atlas géopolitique d'Israël. C'est de nouveau le cercle infernal des violences, des représailles au Proche-Orient. 3 adolescents israéliens enlevés et tués. Un jeune palestinien de 16 ans enlevé à son tour et tué lui aussi. Depuis, les roquettes palestiniennes s'abattent sur l'État hébreu. L'aviation israélienne réplique dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on doit craindre ce soir un embrasement, une troisième intifada ? Alors, c'est la question centrale, troisième intifada, oui ou non. Je serais relativement optimiste sur le fait qu'il n'y en aura pas pour une raison qui est en général assez oubliée, c'est une raison sociale. Lors du déclenchement de la première intifada en 87, puis de la deuxième en 2000, la situation sociale des Palestiniens est très concrètement désastreuse. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, notamment en Cisjordanie, grâce d'ailleurs à l'aide internationale qui est arrivée, plus de 7,7 milliards fin 2007, et à la bonne gouvernance de Mahmoud Abbas. Et puis sur le plan politique, malgré tout, il y a eu des processus de paix depuis. Alors, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Le dernier s'est arrêté, le dernier en date s'est arrêté il y a environ un mois, mais il y en a eu plusieurs et on était dans une évolution malgré tout dans laquelle les négociations tenaient une part importante. Ce n'était pas le cas, par exemple, en 87 lors de la première intifada. Alors, sur le plan politique, il y a eu un rapprochement entre le Fatah et le Hamas, un gouvernement d'union nationale. Est-ce qu'il est remis en cause aujourd'hui ? Oui, il est remis en cause pour une raison simple, c'est que les stratégies et les objectifs d'ailleurs de l'autorité palestinienne d'une part, du Hamas d'autre part, sont très différents. Pour faire court, l'autorité palestinienne a décidé, sous l'égide donc du président Abbas, le successeur d'Arafat mort en 2004, de toujours poursuivre dans la voie des négociations et de renoncer définitivement à la violence. Et d'ailleurs, l'autorité palestinienne coopère de manière très concrète sur le plan sécuritaire avec Israël. Tandis que le Hamas, lui, n'a jamais accepté ce que la communauté internationale lui demandait, à savoir le renoncement à la violence, la reconnaissance d'Israël et la reconnaissance des traités internationaux signés par l'autorité palestinienne, dont Oslo. Or, qu'est-ce qu'il y a dans Oslo ? Évidemment, la reconnaissance d'Israël. Alors, plus inquiétant encore peut-être, le niveau de haine qui semble émerger sur Internet, dans la société civile. 35 000 soutiens pour une page Facebook. Le peuple d'Israël réclame vengeance, qui a été fermée d'ailleurs subitement mercredi soir, qui a rouvert aujourd'hui. Mais il y en a d'autres, des photos, des selfies, on les voit tous se prendre en photo. Il y a même des soldats parmi eux qui se cachent. On a l'impression qu'il y a des appels réclamant la mort des Arabes. C'est du jamais vu, ça. Alors, c'est très préoccupant, surtout qu'Israël est un État de droit et en principe, l'État central... et le gouvernement, bien évidemment, dispose, selon la formule consacrée, du monopole de la violence légitime. Et lorsqu'il doit y avoir riposte, c'est au gouvernement, bien évidemment, de s'en occuper, certainement pas à la population. Et c'est la raison pour laquelle le meurtre du jeune Palestinien, s'il devait s'avérer et être démontré qu'il s'agit d'une vengeance, à titre privé, de représailles évidemment après le meurtre des 3 jeunes Israéliens, alors effectivement, ce serait pas nouveau, mais quasiment. Et ce serait très grave, parce que là, pour le coup, c'est la démocratie israélienne qui est en danger. Mais est-ce qu'on avait déjà vu une telle haine décomplexée ? Je vais vous donner un exemple de ces selfies. Le coût des prisonniers sécuritaires pour le pays est de 93 000 shekels par an. Le coût d'une balle de 5 shekels, cher gouvernement, l'époque est aux économies. Oui, non, mais c'est un message extrêmement cynique, extrêmement violent aussi. L'ultranationalisme a toujours existé, il existe aujourd'hui en Israël, pas nécessairement plus qu'avant, mais c'est intéressant parce que là, vous me citez une source qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Oui, Or, oui, mais jusqu'aux années 90, ça n'existait pas. Donc on avait sans doute le sentiment qu'autrefois, c'était peut-être plus, comment dirais-je, moins important en nombre ou en qualité, je veux dire en violence. Et là, évidemment, à partir du moment où ça déferle sur les tribunes et quasi immédiatement, on a sans doute un sentiment différent. Je ne suis pas certain que la société israélienne en soi ait réellement changé. Il y a des extrémistes partout, il y en a d'ailleurs en Israël, et on rappellera ici que ce sont des extrémistes juifs israéliens qui ont abattu Rabin. Sauf qu'avec cet enlèvement et le meurtre de ces 3 adolescents israéliens, la population est pratiquement toute derrière son gouvernement aujourd'hui. Oui, vous avez raison, y compris à Tel Aviv. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en principe, les Israéliens, donc ce qu'on appelle en hébreu les mitnachalim, donc les colons, les Israéliens qui vivent de l'autre côté de la ligne verte, sont quand même assez détestés par les gens de la gauche laïque de Tel Aviv et de la région du nord de Tel Aviv. Bon. Et là, vous avez raison, depuis quelques jours, on assiste à un phénomène différent, un véritable maelstrom de soutien d'abord à l'idée de riposte et de frappe, à l'annonce de frappe de la part du gouvernement israélien, qui pourtant est nationaliste, lui, et effectivement une vraie colère, alors que ces 3 jeunes gens provenaient effectivement d'une implantation. Ça, c'est, je dois le dire, relativement nouveau, en tout cas sur ces dernières années. Alors il y a quand même le camp de la paix qu'on entend difficilement. 3000 personnes qui se sont réunies pour un forum antiraciste à Jérusalem après un appel lancé sur Facebook, c'était mercredi soir. Quel camp est majoritaire dans la population israélienne, dans la société ?
Eh ben, je dirais que c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que si vous me posez la question de savoir si c'est l'extrême droite, enfin, ou les ultranationalistes d'un côté ou les pacifistes de l'autre qui l'emportent, c'est ni l'un ni l'autre. Et la société israélienne, depuis la création de l'État en 1948, a très majoritairement a toujours basculé du centre droit au centre gauche, au sens évidemment des rapports avec des Palestiniens. Là, on ne parle pas de social et d'économie. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec quand même, pour être très honnête, depuis les années au moins 90, un rapport de force plus favorable au camp ultranationaliste par rapport au camp pacifiste. Alors comme toujours, Israéliens et Palestiniens se renvoient la balle, c'est un peu comme dans les cours d'école, hein. C'est toi qui as commencé, non c'est toi, sauf que là, il y a des morts à la clé. Est-ce que l'escalade de la violence, c'est sans fin ? Alors c'est pas sans fin parce qu'un jour il y aura bien un traité de paix, mais vous savez, philosophiquement on peut considérer que même un traité de paix ne met pas définitivement fin à l'éventualité de la guerre, parce que le définitif en géopolitique n'existe pas. Cela dit, je garde réellement espoir sur un critère extrêmement objectif. Toutes les enquêtes d'opinion qui sont réalisées depuis les accords d'Oslo, et en dépit des péripéties parfois dramatiques qui ont eu lieu depuis, je pense par exemple à la deuxième intifada, eh bien toutes les enquêtes d'opinion démontrent, tant du côté israélien que du côté palestinien, qu'on accepte l'idée de l'État de l'autre. Autrement dit, la présence de l'État de l'autre. Alors après, tout dépend évidemment de ce qu'on met dans l'État. On peut garder espoir, même demain, jour de prière, jour de l'enterrement du jeune adolescent tué palestinien. On peut garder espoir que ça se passe pas mal, qu'il y ait un apaisement, notamment voulu d'ailleurs par Mahmoud Abbas, qui est un président palestinien très courageux, sans doute aussi d'ailleurs, il faut l'espérer, par Netanyahou. En revanche, une reprise rapide d'un processus de négociation à court terme, ça je crois qu'il faut vraiment y renoncer. Frédéric Ancel, spécialiste du Proche-Orient, merci d'être venu dans Europe TV. Merci à vous.